d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, c'est un peu mon rituel. Donc, comme je le fais d'habitude, je te laisse d'abord te présenter, bien sûr, à celles qui vont visionner ce témoignage. Merci Delphine. Alors, oui, donc moi je suis Virginie, je suis maman de 4 grands-enfants et je suis créatrice de Louve et Lune, qui est mon entreprise, qui est mon 5e bébé en fait, où j'accompagne les femmes à vivre une expérience positive de la maternité d'une manière libérée et sans tabou. En fait, j'interviens aussi bien en préconception jusqu'en postpartum et même au-delà, en fait, pour aider les femmes à libérer tout ce qui est mémoire familiale, prénatale, en fait, toutes ces mémoires qui viennent créer des comportements limitants et qui parfois viennent un petit peu entraver ce processus de maternité. Donc en fait, moi, je les aide vraiment à avoir une harmonie à la fois entre leur vie de maman et leur vie de mère, de femme. Lapsus, de maman et de femme. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu as vraiment un accompagnement très global, parce qu'il y a l'aspect vraiment très pratique de qu'est-ce que c'est que de devenir maman, l'alimentation, enfin, il y a plein de choses. Et aussi, cette libération des croyances limitantes, des peurs, des résistances qu'il pourrait y avoir donc avant d'être maman. Et puis ensuite, et tu accompagnes aussi ce que je trouve très beau, si jamais il y a eu un deuil. Donc ça, je trouve ça, enfin voilà, je me permets de le dire parce que c'est peu courant et c'est tellement important. Donc, dis-nous Virginie, dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors j'étais à l'époque expatriée en Allemagne, à Munich, et je rencontrais un peu des difficultés parce que mes diplômes, à la base je suis infirmière puéricultrice, ne sont pas du tout reconnus en Allemagne. Donc en fait, j'étais un peu déprimée, c'est peut-être un peu excessif, mais un peu déçue en tout cas. Et donc, infirmière puéricultrice n'est pas reconnue, puis naturopathe non plus, art thérapeute, enfin tout ça, il fallait que je repasse des équivalences. Et j'avais juste pas l'énergie de tout recommencer, d'autant plus qu'on venait juste de commencer la première phase du confinement, du premier confinement, où les choses, enfin, c'était bien, bien lourd en fait. Donc j'avais vraiment besoin d'y voir plus clair. D'accord. Tu voulais y voir plus clair parce que tu savais déjà que tu voulais avoir ton activité et que tu voulais en vivre. C'est ça? C'est ça. En fait, j'avais entendu plusieurs témoignages. En fait, à Munich, il y a une association qui s'appelle La Ruche où des personnes qui t'avaient invité. Et je m'étais inscrite pour cette conférence qui n'a pas eu lieu en présentiel, mais qui a eu lieu effectivement en ligne. Et en entendant ton discours, je me suis dit, en fait, toutes les idées que j'ai, parce que moi, des idées, j'en ai des tonnes, c'est peut-être ça mon problème d'ailleurs d'en avoir trop. Et j'ai senti qu'il y avait sans doute possibilité de mettre de l'ordre là-dedans, de mettre une structure et l'espoir de me dire oui, je vais pouvoir créer quelque chose qui me convient, quelque chose qui me ressemble en fait, au-delà de ces histoires de reconnaissance. Oui. Et que du coup, tu pouvais emporter avec toi parce que potentiellement l'expatriation pouvait continuer, c'est ça? C'est ça, l'expatriation pouvait continuer ou je pouvais revenir en France, enfin tout était possible, mais oui, l'idée c'était de ne pas recommencer à chaque fois en fait. À zéro. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Ben justement, comme je disais, quand j'ai entendu ton message en fait dans ta conférence, j'ai vu l'espoir de oui, c'est possible, c'est pas juste des idées comme ça qui sont farfelues. Il y a vraiment possibilité de rendre concret un rêve. C'est le message que j'ai vraiment perçu en entendant ta conférence en fait. D'accord, d'accord, très bien. Et c'est ça qui t'a donné confiance et qui t'a donné envie de rejoindre le programme Croissance. Oui, parce qu'en fait, il y avait aussi une manière de cheminer autonome, enfin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les accompagnements très précis, puis le groupe, enfin il y avait beaucoup de choses, mais il y avait aussi une grande part de travail personnel. Et moi, je suis très autonome et je suis un peu... j'aime bien avancer moi toute seule, quoi. Et du coup, ça me donnait la possibilité de tout combiner, d'avancer, mais de ne pas me perdre dans mon désert, mais quand même d'avoir des balises sur le chemin. C'était ça. Ça m'a plu en fait. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans cet accompagnement?
Alors là, c'est un, très, un très vieux conte que j'avais. En fait, c'était un conte que j'avais depuis que j'étais enfant, que je gardais au cas où un jour j'en aurais besoin. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de croire que je suis capable de faire quelque chose avec ça et j'ai décidé d'investir cette somme pour moi. Alors, et pas juste pour, si un jour il y a besoin d'une manière urgente d'autre chose, j'ai fait ce pari-là. Alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus, Virginie, durant cet accompagnement et peut-être un petit peu après, puisque là, on se voit un mois et quelques après. Oui. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai 10 000 idées, tous les jours j'en ai des nouvelles et en fait c'est pas bon, enfin c'est pas bon, c'est bien mais parfois il faut arriver à limiter. Donc en fait moi cet accompagnement, clairement, il m'a aidé à me structurer et à poser des actions claires, à pas attendre que les choses soient parfaites avant de les mettre en place. Et vraiment à m'engager dans un projet qui aurait pu rester un rêve pendant longtemps. En fait, clairement, moi, ça a amené de la structure et une manière de faire, en fait, une méthodologie. Structure et méthodologie, en fait, c'est ça que ça m'a vraiment apporté. Oui. Et en termes qui sont des clés importantes pour avancer structure et méthodologie. C'est clair. Et qu'en est-il de ta confiance en toi en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais de devenir entrepreneur? Enfin, on a bien compris que tu voulais lancer ton projet, mais du coup, maintenant, par rapport à cette confiance entrepreneuriale, cette détermination, cette persévérance, qu'en est-il maintenant pour toi? Et quand tu regardes le chemin, quels ont été les résultats ou la compréhension, les prises de conscience que tu as fait sur cette thématique-là? En fait, c'était pas la première fois que je lançais quelque chose, mais c'était pas du tout sur ce même modèle. Et là, en fait, ce que ça m'a apporté par rapport à la confiance, c'est en fait le fait de se dire, je suis entrepreneur, j'ai une posture particulière. Moi, je suis vu que j'ai plein d'idées, je suis souvent un peu comme une artisane, en fait, tout le temps faire ça. Et là, finalement, ça m'a permis de prendre de la hauteur et de me dire, oui, ce côté artisane, on a les mains dans le cambouis, c'est génial, j'adore ça. Mais ça peut pas être que ça. Et du coup, ça m'a permis de voir qu'en prenant de la hauteur, je pouvais effectivement endosser ce rôle de chef d'entreprise pour incarner vraiment mes valeurs et puis mettre ce que j'avais vu, comme dit la méthodologie et puis cette structure. Mais c'est vraiment ça, endosser cette posture-là, de me dire oui, mon entreprise, c'est pas du flan, en fait, c'est quelque chose qui est vrai, c'est un vrai travail, quelque chose qui nécessite de structurer mes semaines, et c'est vraiment ça. C'est une posture, en fait. Et cette posture, une fois que j'ai pu vraiment l'endosser, ça me donne confiance dans ce que je peux faire. D'accord. Et par rapport à ta relation à l'argent, Virginie, qu'est-ce que tu dirais que tu as compris, appris, changé? Alors, ma relation à l'argent, c'est quelque chose qui a été très compliqué et où je suis passée par des phases vraiment très variées. Et puis, quand on fait un travail comme ça, en fait, ça nous met face à nos limites aussi, face à nos contradictions. Et en fait, je dirais que j'ai beaucoup avancé par rapport à ce rapport à l'argent. Mais je dirais que c'est quelque chose qui était tellement... j'ai du mal à trouver le mot souffrance, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais je venais de loin par rapport à ça. J'avais beaucoup d'a priori. En fait, c'est quelque chose que j'ai encore à travailler. Bien sûr, ça c'est toute notre vie, mais c'est vrai que je voulais un peu pointer parce que quand on est infirmière, il y a certains métiers qui sont plus, je dirais, teintés d'un ensemble de croyances, etc. Donc le don de soi, quand on est infirmière, est quand même très fort développé ou activé, je dirais. Et quelle a été, selon toi, sur cette thématique-là, les avancées que tu as pu faire? Ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que moi, j'avais tendance effectivement à donner beaucoup d'une manière, à donner, oui, gratuitement. Et qu'en fait, le don gratuit,
n'incite pas l'engagement de l'autre côté. Et alors oui, je peux adapter mes tarifs, parce que je sais faire, mais déjà j'arrive beaucoup plus maintenant à dire, ben voilà, mon tarif c'est ça, ce qui n'était pas simple avant. Ça j'y arrive. Puis surtout, moi, je ne peux pas travailler sans les personnes, en fait. J'ai besoin c'est une co-création, en fait, quand j'accompagne des femmes. Et si elles n'ont pas cet engagement, donc là, en lien avec l'argent, en tout cas de me payer une prestation, certaines s'engagent vraiment beaucoup mieux quand il y a quelque chose. C'est un peu étonnant, mais c'est comme s'il y avait une contrepartie. Et ça, don contre don, pendant longtemps, je me disais non, c'est pas possible, ça, c'était pas dans mon monde idéal. Et je me rends compte que c'est quand même nécessaire. Et que si j'ai quelque chose à apporter, oui, je peux le monnayer, le vendre en fait, et ça fera pas forcément de moi une escroc. Mais voilà, essayer je pense qu'il y a quelque chose au niveau de ma propre valeur, de ce que je peux demander aux personnes, de ce qui me paraît juste, et de le laisser circuler en fait. Mais là, je me rends compte qu'effectivement, je suis en chemin et que oui, il y a encore des choses à aller creuser, mais ça a déjà beaucoup bougé. Oui, oui, parce qu'en chemin, il y a eu quand même des moments de friction et pas simples. Je ne sais pas si tu aurais abandonné ton projet, mais il y a eu des moments, puis on sait en particulier lequel, mais voilà, alors je ne sais pas si à ce moment-là, tu aurais abandonné ton projet, mais tu sais, quand on parle de ce fameux esprit entrepreneurial, enfin, c'est une espèce de muscle, et puis c'est pas forcément, voilà, c'est pas facile tous les jours, mais c'est des moments de transition et de transformation, et ô combien souvent des entrepreneurs abandonnent à ces moments-là quand ils ne sont pas accompagnés. Est-ce que toi, tu dirais sur ce chemin, malgré tout, ben, il y a eu des moments où voilà, ça a été plus dur et peut-être que tu aurais peut-être pensé à abandonner, je ne sais pas. En fait, en étant thérapeute, ce que je sais, c'est que quand tu fais un chemin comme ça, par moment, forcément, tu vas... t'es d'abord très enthousiaste, et puis après tu peux avoir des doutes, et puis tu peux t'opposer, et puis tu peux douter de tout remettre en question, et puis avoir l'impression que ce que tu as fait, ça vaut plus rien, et qu'une fois que tu es bien, tombé, bah, tu vas remonter tranquillement. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et que ce n'est pas parce qu'il y a des doutes et que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne qu'il faut abandonner. Parce que finalement, la vie est cycle, tout est cycle, et forcément, il y a des choses qui reviennent et qui ne seront plus forcément comme on était au départ, mais qui vont prendre une autre teinte. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et puis, même après l'accompagnement, les choses, elles continuent à évoluer. Et puis, ces phases, elles durent. Enfin, elles reviennent, en fait. Oui, oui. Voilà. Et donc, je dirais, un autre des résultats qui, du coup, était assez significatif chez toi, c'est aussi maintenant d'avoir développé ton projet, que tu as pu, du coup, vraiment emmener avec toi, d'autant plus que tu as fait plusieurs déménagements en peu de mois. Donc, aujourd'hui, tu es installée en France. Mais, du coup, comment tu as vécu ces différents déménagements enfin, je sais pas, tu en as fait quoi, 3, quelque chose comme ça, en un très court laps de temps, dans l'optique de t'installer là où tu étais, mais du coup, de façon consécutive et très rapprochée. Donc, on sait combien, on va dire, sur l'échelle de Richter, c'est quand même pas rien. Donc, je voulais juste aussi mettre ça en évidence, que tu as développé cette capacité en termes de résultats aussi à véritablement savoir t'organiser et maintenir les choses, enfin le projet, et tout en arrivant à gérer ces déménagements. Je sais pas si tu as quelque chose. Oui. Mais en fait, en vrai, ce qui est assez curieux, c'est que malgré tout cet environnement un peu mouvant autour de moi, mon entreprise restait stable. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, souvent quand on déménage, qu'on n'a pas de travail, on est inquiet. Et là, en fait, je me disais, mais en fait, Louve et Lune, c'est mon encre. Et j'ai mis beaucoup d'énergie dedans, malgré cette période un petit peu, un peu mouvante, effectivement, due à ces déménagements. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait. Et c'était pour ça que je disais tout à l'heure que c'est mon 5e bébé. En fait, c'est vraiment... oui, j'y crois, c'est une partie de moi, mais c'est une partie de moi qui est un peu externalisée d'ailleurs, parce que c'est pas moi non plus complètement. Et ça m'a permis de garder un axe, en fait, de garder le cap.
Ouais. Une- Et juste, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que tu avais déjà écrit des livres avant d'intégrer cet accompagnement. Et peut-être que c'est maintenant encore plus clair que tu as besoin de cet équilibre, d'accompagner donc, tes clientes. Ça peut être donc, en ligne. Aujourd'hui, il y a aussi la possibilité encore plus d'avoir toi en présentiel, même si tu le faisais précédemment. Mais voilà. Et tu sais ô combien maintenant cet équilibre avec l'écriture est important pour toi. Est-ce que c'était le cas avant? Enfin, du coup, cette combinaison présentiel, écrire tes livres et en ligne, c'est quelque chose qui s'est mis naturellement et dans lequel ça te nourrit. Et tu n'en avais peut-être pas autant conscience avant, ou en tous les cas, ce n'était pas organisé comme ça. Oui, en fait, au cours de cet accompagnement, pour moi, mes priorités sont clairement remontées. Et dans ces priorités, il y a effectivement les projets d'écriture. Pour moi, c'est comme ma colonne vertébrale. C'est essentiel, en fait, que j'ai un projet pour écrire. Voilà, c'est quelque chose de pas toujours facile, mais en tout cas, c'est essentiel. Et à côté de ça, de pouvoir accompagner les personnes en présentiel aussi, mais d'avoir toute une partie en ligne parce que la vie qu'on vit aujourd'hui permet ça. Et mais aussi c'est aussi important pour moi de pouvoir d'emmener mon ordinateur si je veux bouger, ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, ces trois aspects, finalement, c'est ce qui est devenu important. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que avant, j'avais toujours l'impression que je manquais quelque chose quelque part et que, en fait, c'est comme si tout était juste aligné et que je me sens très complète en toute humilité, hein, vraiment, mais que voilà, en ayant déterminé, identifié ces axes qui étaient très importants pour moi, tout est OK en fait. Tout est juste, tout est bien aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir développé ton modèle d'entreprise, en fait, qui est vraiment en lien avec qui tu es, puis comme ça, tu te sens complètement complète. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi, Virginie? Justement, en fait, c'est le fait de croire en ce projet et d'y aller, en fait, et de pas lâcher quand il y a justement des vagues un peu plus hautes que les autres. Pour moi, ça a vraiment été important de continuer à y croire. En fait, de développer comme une confiance et puis peut-être une certaine foi en la vie. Ouais, je pense que, parce que moi, je suis toujours oui, mais là, en fait, non, c'est pas oui, mais c'est oui, c'est possible. Bien ça. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à des femmes qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation dans laquelle tu étais toi, alors peut-être expatriée, pas d'équivalence de diplôme, en tous les cas à foisonner l'idée, puis à se dire, bah tiens, j'ai envie d'en faire quelque chose, mais j'hésite en fait à investir dans l'accompagnement. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est écoutez votre cœur, parce que si vous sentez que c'est juste, allez-y. Et on sent en général, ok, je pèse le pour, le contre, non, oui, non. Peut-être qu'il faudra du temps, puis c'est ok. Mais dès qu'on sent que c'est juste et que ça résonne, hein, se mettre juste au contact de soi-même et d'écouter, allez-y, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment une connexion vraiment personnelle avec soi-même et puis avec la proposition en face. Et comme j'ai l'habitude de finir avec cette question, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour faire ton témoignage, Virginie? Écoute, moi, à l'issue de ce programme, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage, un voyage à travers différents pays, parce qu'effectivement, à travers le programme, j'ai rencontré des femmes merveilleuses dans plein de pays avec des métiers très différents, beaucoup d'entraide. Franchement, l'entraide dans le groupe et puis avec les échanges qu'on peut avoir à côté aussi. Enfin, ça, c'est vraiment, mais vraiment cette sensation d'avoir fait un voyage pour avoir finalement développé ce qui me tient à cœur, mais finalement de m'être développée d'une certaine manière, en fait, d'avoir avancé sur mon chemin. Et ça, c'est hyper précieux, en fait. C'est très précieux, ouais. Ce voyage à travers les différents continents. Un grand merci Virginie, un grand merci à toi, un grand bravo aussi pour ce parcours. Et puis pour toutes celles qui se sentiraient appelées ou qui ont des amis autour d'elles qui auraient besoin de toi, on va évidemment mettre ton site internet sous le témoignage. Donc un grand merci Virginie. Merci beaucoup à toi Delphine. Avec plaisir.